Le salon Oz continue ici au Palais des Congrès de Madjana et il est déjà l'heure du bilan, en tout cas du bilan de mi-journée avec après une série d'ateliers, de conférences, d'interviews, de témoignages passionnants de personnalités tout aussi passionnantes. Et nous allons faire donc le bilan de ce salon, du salon Oz, en tout cas à la mi-journée, avec M. Thierry Alexandrine qui est le directeur général de Martinique Développement. C'est bien cela? C'est bien cela, oui. Alors, quel bilan on peut déjà tirer de ces quelques heures du Salon Oz? Nous sommes donc à la 4e édition. Quels sont les grands enseignements qu'on peut en tirer? Alors, le bilan qu'on peut faire à 15h30 aujourd'hui, alors déjà, visuellement, quand on voit la masse de visiteurs qui passent dans les allées du salon, on est quand même très satisfait. C'est impressionnant. Très satisfait, surtout qu'on a eu à faire un report par rapport à la date. Il y a la tempête que nous avons eue la semaine dernière. Est-ce qu'on avait, on avait très peu de temps pour pouvoir s'organiser. Ce temps-là, on l'a consacré à tout refaire, à communiquer. On avait quand même des doutes ce matin sur la capacité à avoir communiqué correctement pour recevoir tout le monde. Et aujourd'hui, on est vraiment très satisfait. D'ailleurs, ça a été l'un des points qu'a signalé donc le président Alexandre Montado ce matin. Qu'on a une affirmation à laquelle on a vraiment acquiescé. Il parlait d'une équipe hyper dynamique de Martinique Digital. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de cette instance de Martinique Digital? Qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, Martinique Développement. Martinique Développement. Nous sommes 16 environ, 16 collaborateurs. Et on a su, c'est vrai, cette équipe a su être souple. Elle a su s'adapter. On a travaillé depuis la nuit de mercredi jusqu'à dimanche, non-stop, jusqu'à minuit, chaque jour, pour pouvoir tout réorganiser et mettre en place un salon qui soit à la hauteur des espérances des chefs d'entreprise de la Martinique. Alors, quelles sont justement les espérances justement de M. Thierry Alexandrine, qui est le directeur général de Martinique Développement? Quelles sont vos attentes et vos espoirs à travers ce 4e salon Oz? Alors, mes espoirs, ils se situent essentiellement sur la relance, la redynamisation de l'économie martiniquaise. On a eu quand même quelques années difficiles. Les 3 dernières années ont été très compliquées. On a traversé, on s'en est peut-être pas rendu compte, mais on a traversé 3 crises. Une crise sanitaire, une crise sociale et une crise économique. Donc ça fait quand même beaucoup pour un chef d'entreprise. Il était important de leur donner un lieu de rendez-vous pour qu'ils puissent échanger. Je pense qu'ils ont beaucoup de choses à se dire, beaucoup de réseautage à faire. Il fallait relancer un peu cette dynamique, redonner confiance à l'économie martiniquaise et leur dire qu'on est là, que la puissance publique est là, la collectivité est là, et qu'on est là pour les aider et qu'on sait que pour aller de l'avant, il faut positiver. Ces années-là, elles sont derrière nous. Maintenant, on reprend les bonnes habitudes et on relance la machine pour le bien de la Martinique sur le plan économique. Alors, un salon qui fonctionne très très bien avec beaucoup de spectateurs. On peut le voir tout autour de nous. Vous avez d'ailleurs, vous, l'occasion de pouvoir vous rendre au salon Oz aujourd'hui et demain. Demain, il y aura une série de conférences également, d'ateliers et d'échanges constructifs avec des personnes inspirantes. D'ailleurs, les trois parrains, dirons-nous, qui sont Manuel Mondésir, Simon Jean-Joseph et Caroline Guillaume. Pourquoi avoir choisi ces 3 personnes-là, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que ça a été compliqué d'organiser cette manifestation ici à Madjana? Alors, compliqué, je réponds d'abord à la deuxième question. D'accord. Compliqué, non. Ça s'est compliqué avec, comme je l'ai dit, la tempête qui nous est tombée dessus. Ça nous permet de toutes les façons, ça nous a permis de prouver aussi nos capacités à nous adapter face à l'urgence. C'est le propre d'ailleurs des chefs d'entreprise. On a l'habitude d'organiser ce salon tous les 2 ans. C'est un rendez-vous incontournable de l'entrepreneuriat martiniquais. Il fallait qu'on le fasse. On l'a fait. On a relevé tous les défis pour pouvoir le faire. On a choisi 3 ambassadeurs qui sont connus dans leur secteur d'activité. Caroline Guillaume qui représente chez nous la femme potomitan qui a réussi. Un peu une Oprah Winfrey. Voilà. Manuel Mondésir, on peut dire qu'il représente aussi le fameux Aller Virer. Il a eu une expérience extraordinaire à l'étranger qu'il nous fait partager aujourd'hui dans son île. Et puis Simon Jean-Joseph qui est la force tranquille, on va dire, le sportif. Et un exemple de reconversion également. Exactement. Voilà. Donc nous les avons choisis parce qu'on considère
considère qu'il représente un peu les 3 profils que doivent posséder les chefs d'entreprise pour réussir sur le territoire de la Martinique. C'est vrai que le choix de ces 3 parrains a beaucoup été apprécié du grand public, puisqu'effectivement, dans les 3 catégories, on donne les trois domaines d'activité dans lesquels ils excellent d'une certaine manière. Donc, au final, ça a été un très, très bon choix. Vous avez dit effectivement que le Salon OZ était tous les 2 ans. Qu'est-ce qui justifie ce choix, surtout quand on sait qu'il y a une forte demande. Et d'ailleurs, quand on voit l'affluence aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a un besoin à la fois des chefs d'entreprise, des porteurs de projets, mais aussi des instances, de retrouver un lieu où on peut échanger, discuter, parler d'aide, de financement, de santé mentale. D'ailleurs, ça a été l'un des angles principaux de cette manifestation. Pourquoi le faire tous les 2 ans, premièrement, et pourquoi avoir choisi la santé mentale comme droit de fil de cette 4e édition du Salon OZ? Alors, tous les 2 ans, parce qu'il y a un temps pour le salon et un temps pour le retour d'expérience. Il y a l'après-salon. C'est-à-dire que nous avons ce qu'on appelle les instants OZ. On fait revivre en fait les expériences que nous avons, les expériences enrichissantes que nous avons eues lors du salon. Elles vont continuer à exister pendant l'année suivante, le temps d'organiser le salon suivant. Donc pour nous, il est important d'avoir un temps de recul pour pouvoir imaginer l'après. Et puis le monde de l'entreprise, ça bouge tout le temps. Il faut qu'on ait ce temps nécessaire pour pouvoir prendre un peu de hauteur et savoir quelle thématique on va pouvoir aborder, quelle thématique économique, quel sujet qui pourrait intéresser les chefs d'entreprise. Il faut un temps pour ça. Donc c'est le temps de la réflexion, le temps de la communication, le temps de bâtir quelque chose de sérieux qui corresponde à la réalité du moment. Il y a eu aussi une évolution au niveau de la cible du Salon OZ. On l'a bien vu pour cette 4e édition, elle était vraiment très dirigée vers les chefs d'entreprise, alors que les années précédentes, c'était à la fois chef d'entreprise, mais aussi porteur de projet. Pourquoi justement avoir vraiment ciblé chef d'entreprise, vraiment, santé mentale, des chefs d'entreprise, équilibre vie privée, vie personnelle, vie professionnelle des chefs d'entreprise, etc. Et un peu moins sur les porteurs de projets comme il y avait précédemment. Et donc, du coup, ma question, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir justement à un salon OZ avec justement, qui serait consacré à ce moment-là à ceux qui souhaitent justement être des porteurs de projets? Alors, les 2 cibles sont accueillies ici. Alors, on a simplement axé, c'est vrai, la communication sur les chefs d'entreprise mûrs, on va dire, avec la santé, notamment la santé mentale du chef d'entreprise. Simplement parce que les crises, encore une fois, que nous avons vécues, le chef d'entreprise est un individu qui souffre en silence. Et en même temps, il réussit aussi en silence. Donc il était important pour nous de les mettre à l'honneur parce qu'ils ont du mérite. Passer 3 crises successives comme ça, sans garantie de salaire, ce n'est pas le cas de tout le monde. Quand on a un travail salarié dans une bonne boîte ou dans la fonction publique, qu'il y ait crise ou pas, on sait que notre salaire tombe à la fin du mois. Ce n'est pas le cas d'un chef d'entreprise. Il a une capacité à supporter les difficultés qu'il peut traverser dans la vie d'une entreprise. Il était important de le féliciter pour ça, en quelque part, en lui donnant son moment à lui, c'est-à-dire maintenant, de le mettre à l'honneur pour pouvoir l'encourager et peut-être inciter ainsi les futurs porteurs de projets ou les porteurs de projets actuels à s'y intéresser. Il est important qu'un porteur de projet s'intéresse à l'expérience de ceux qui ont vécu ces moments-là avant lui, ceux qui ont créé des entreprises avant eux. Il est important de les écouter. C'est la raison pour laquelle nous avons énormément de témoignages dans ce salon cette année. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Salon OZ pour cette 4e édition? Un plein succès. Alors, j'ai envie plutôt de souhaiter aux chefs d'entreprise un vrai succès. Vraiment qu'ils se relancent, qu'ils reprennent confiance en eux, qu'ils puissent exprimer un peu ce qu'ils ressentent. On a fait de ce tabou de la santé du dirigeant quelque chose qu'on a mis sur la table. Il y a eu beaucoup de succès ce matin. Voilà, et qu'on a mis dans la lumière. C'est un véritable sujet dont on n'osait pas parler. C'était important de le faire. Important que le chef d'entreprise se mette un peu à nu, à la portée de tout le monde. Et ça, je pense que c'est une belle réussite à ce niveau-là.
En tout cas, je vous confirme, Monsieur Thierry Alexandrine, directeur général de Martinique Développement, que c'est un formidable succès, le Salon Oz, cette 4e édition. Et je vous confirme également que vous avez beaucoup de porteurs de projets qui vont venir, qui souhaitent venir et qui viendront à la prochaine édition du Salon Oz. Merci d'avoir été des nôtres pour cette interview. Merci à vous. Vous avez l'occasion de vous rendre sur le Salon Oz aujourd'hui et demain avec ces conférences, ces ateliers et ces rencontres inspirantes avec ces personnalités. Et d'ailleurs, les 3 parrains qu'on va recevoir dans quelques instants, qui sont Manuel Mondésir, Simon Jean-Joseph et Caroline Guillaume. On se voit tout à l'heure. Merci beaucoup, Monsieur Thierry Alexandrine. Et très bon Salon Oz. Merci.